Actes chapitre 12, verset 5. Nous poursuivons avec notre étude sur la prière. La fois passée, nous avons étudié la question de l'importance de la prière. Et ce soir, nous allons commencer avec Actes chapitre 12, verset 5, qui dit « Pierre étant donc gardé dans la prison, mais l'Église faisait sans cesse des prières à Dieu pour lui. » Pierre avait été emprisonné et l'Église continuellement n'arrêtait pas de prier pour lui pour qu'il puisse être délivré. Et on va voir avec la suite du chapitre qu'il a pu être délivré de prison. C'est une chose de dire que la prière est puissante, c'est une autre de le croire. Il faut savoir que la puissance de la prière équivaut à la puissance de Dieu. Parce que quand on demande à Dieu de nous aider, la puissance divine nous est disponible. C'est pour ça en réalité qu'il ne faut jamais arrêter de prier. Parce qu'à chaque fois qu'on prie, on demande l'aide de Dieu. Dieu peut et il va intervenir. Dieu veut nous aider avec la santé. Il veut nous aider avec l'éducation. Il veut nous aider avec la persévérance à travers les différentes épreuves que nous traversons. Les jeunes, Dieu veut vous aider à vous marier. Vous voulez vous marier un jour? Dieu veut vous aider. Nouria, tu veux te marier un jour? Demande l'aide de Dieu qui te donne un bon mari qui va aimer Dieu et qui va pouvoir t'aimer. Les jeunes hommes, demandez l'aide de Dieu pour vous donner une bonne femme qui va aimer Dieu. Et donc, nous demandons l'aide de Dieu en toutes choses. Pour chercher le travail, Dieu va l'exaucer. Chercher la santé. Chercher la sagesse. Des fois, il y a des situations familiales qui sont compliquées. Et Dieu veut nous aider. Et comme Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Jésus frappe à notre porte. Il veut entrer chez nous. Il veut rentrer avec des bénédictions. Il veut rentrer avec des exaucements aux prières. Mais trop souvent, peut-être on a oublié la puissance de la prière. Ou on n'a pas réalisé la puissance de la prière. Et la porte reste fermée. Les genoux ne touchent pas le sol. Notre cœur ne s'humilie pas. Et par orgueil, on préfère essayer de gérer nous-mêmes notre vie.
Dieu est là avec sa main tendue, prêt à nous aider, prêt à nous fortifier, prêt à nous encourager, prêt à nous consoler. Mais il faut prier. La prière équivaut à notre foi. Si nous voyons un grand homme de Dieu ou une grande femme de Dieu qui est grand ou grande dans la foi, c'est directement associé à leur vie de prière. De prier, ça ne veut pas dire qu'on fait des belles prières. De prier ne veut même pas dire de savoir quoi dire. De prier, c'est tout simplement de dire je suis faible, Dieu est fort et j'ai besoin de son aide. Qui veut l'aide de Dieu? Je vais lever mon pied. On a besoin de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas besoin de l'aide de Dieu. Même dans le jour où on est le plus fort, on est toujours faible. Mais Dieu veut nous aider. Il a hâte de nous aider. Mais il faut nous humilier devant lui et lui demander. Des fois, j'essaye de préparer quelque chose autour de la maison et ma femme me voit en difficulté et elle me dit c'est pas mieux que tu appelles un technicien. Et nous les hommes, on a un problème avec ça à cause de notre orgueil, on veut tout réparer nous-mêmes. Et puis quand on échoue, maintenant, on va suivre les conseils de madame qui nous a dit d'appeler un technicien. Ma femme m'a payé une petite plaque qu'elle a mise là dans la cuisine. Et la plaque dit, si au début tu échoues, essaye comme ta femme t'a dit. Dieu a donné de la sagesse aux femmes. Et des fois, nous les hommes, on a la tête dure. Et on veut faire comme on veut. Même si c'est pas mieux, au moins c'est notre façon de faire et on est fiers. Mais ça nous fait bien d'écouter. Ça va nous faire du bien de demander l'aide. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas réparer. D'ailleurs, si on essaie de les réparer, elles vont se gâter de plus en plus. Et donc Dieu veut nous aider. Alors ce soir, nous voulons échanger sur le sujet de comment prier avec puissance. Prier avec puissance. Premièrement, regardons à une prière adressée. Le verset 5 que nous avons lu, la Bible dit Pierre était donc gardé dans la prison, mais l'Église faisait sans cesse des prières à Dieu pour lui. Ils n'ont pas demandé l'aide de leurs amis. Ils n'ont pas demandé l'aide des 12. Ils n'ont pas essayé de rassembler une petite armée pour délivrer Pierre de prison. Mais ils sont allés à Dieu, l'Éternel des armées. Et lorsque nous
prions, il faut que nous parlons à notre Créateur, le Tout-Puissant. C'est pour ça que la Bible dit que nous ne devons pas prier aux esprits, les esprits des ancêtres ou autres, mais il faut prier au Père des esprits. C'est lui qui a tout pouvoir. Et donc il y a des esprits dans ce monde qui ont du pouvoir, mais leur pouvoir n'est pas le même pouvoir que Dieu possède. Nous perdons le temps à penser à ce que nous avons besoin lorsqu'on devrait prendre le temps de nous mettre à genoux et de demander l'aide de Dieu. Quand un problème arrive, on essaye de calculer, on essaye de réfléchir pour voir comment on peut esquiver le problème. Et en prenant le temps de faire cela, on gaspille le temps qu'on devrait être dans la prière. La vraie prière, c'est la prière qui considère la présence de Dieu. Je vous encourage, quand vous priez, de ne pas vous précipiter, mais de prendre une pause et de penser et de méditer sur la personne de Dieu. Il faut être assuré que Dieu entend nos prières. Et ce n'est que possible par l'Esprit de Dieu qui va nous conduire en cela. La prière, c'est pas 1, 2, 3, voilà, j'ai prié et puis je continue ma journée. Mais la prière, c'est de considérer la présence de Dieu et d'être en communion avec Dieu et de rester dans cette communion tout le jour. On rentre dans la présence de Dieu et on reste dans la présence de Dieu. Si on se lève le matin, on dit Seigneur, j'ai besoin de ton aide aujourd'hui. Et quand on prend notre petit déjeuner, on continue à demander l'aide de Dieu. Et quand on commence à se déplacer dans la circulation, on continue à demander l'aide de Dieu. Et quand quelqu'un nous insulte, on peut les pardonner tout de suite parce qu'on est dans la présence de Dieu. La prière qui est puissante, c'est la prière qui est adressée et qui considère la présence de Dieu. Mais non seulement nous voyons une prière adressée, nous voyons une prière avec intensité. La Bible dit qu'il faisait des prières sans cesse. Avec intensité. Ce n'est pas une petite prière le matin et puis il se débrouille le reste de la journée. Mais ils se sont réveillés le matin, ils ont dit Seigneur, délivre Pierre. Ils ont pris le petit déjeuner, Seigneur, délivre Pierre.
voisins et ils disaient Seigneur, délivre Pierre. Ils allaient au travail et ils disaient Seigneur, délivre Pierre. Sans cesse, avec intensité. Ça les saturait, ça les entourait à tout moment. Ils continuaient dans la présence de Dieu et ils demandaient l'aide de Dieu. La puissance dans la prière. Luc 22, 44, la Bible dit que Jésus priait avec intensité. Il y avait une urgence. Il allait être exécuté. C'était intense. Hébreux chapitre 5, verset 7, tournez avec moi, Hébreux 5, 7. Hébreux chapitre 5, verset 7, c'est lui qui, pendant les jours de sa chair, avait offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et donc on voit ici l'exemple d'une prière intense. Regardons aussi à Romains chapitre 15, verset 30. Romains 15, 30. Je vous conjure donc, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, de combattre avec moi dans les prières que vous ferez à Dieu pour moi. La prière est un combat. Mais ce n'est pas un combat où nous avons une arme et nous combattons contre une personne, mais c'est un combat où nous combattons contre nous-mêmes et nous nous convaincons que nous n'avons pas la solution, mais que Dieu a la solution. L'Éternel combattra pour nous. Et par ailleurs, si on laisse Dieu combattre pour nous, il fera un meilleur travail que si nous essayons de combattre dans notre propre force. Et donc nous devons nous efforcer à la prière. Romains chapitre 8, verset 26. La Bible dit, et même aussi l'Esprit nous soulage dans nos faiblesses, car nous ne savons ce que nous devons demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs qui ne peuvent s'exprimer. Donc nous avons besoin de prier avec l'aide de l'Esprit. Des fois, nous ne savons même pas comment demander quelque chose à Dieu. Mais Dieu va nous aider à trouver les mots qu'il faut. Il va nous aider à savoir comment prier. Donc, même lorsque nous prions, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous voyons que Daniel, lui, il a ajouté le jeûne à la prière. Ça, c'est un autre niveau d'intensité. Lorsque nous arrêtons de manger, nous sommes en train de dire à Dieu que c'est urgent, c'est tellement urgent que je préfère arrêter de manger pour pouvoir plus prier. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on va prier, on va jeûner, mais ça veut dire qu'il va y avoir des moments là où il y a des cas exceptionnels, il y a des cas urgents, des cas de désespoir où nous avons besoin que Dieu intervienne à nous. Aucune victoire ne sera acquise sans sacrifice. Et de prendre le temps, certains vont dire c'est une perte de temps.
temps, mais non, c'est un investissement, c'est un sacrifice de notre temps, parce qu'on veut consacrer ce temps à celui qui peut nous permettre de rattraper le temps. La puissance dans la prière. Et regardons troisièmement une prière en unité. Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a une force spéciale lorsque le peuple de Dieu est uni ensemble. Et lorsque l'Église ensemble priait pour Pierre, Dieu est venu au rendez-vous. C'est pour ça que nous avons une liste de prières. Parce que même si nous ne sommes pas unis physiquement, dans tous les différents coins où nous sommes, nous pouvons être unis par un même cœur qui demande à Dieu d'intervenir dans chacune de nos vies. La clé, c'est de s'accorder. Il faut qu'on soit d'accord ensemble pour la gloire de Dieu. On doit avoir les mêmes désirs. Quand on a un frère ou une sœur qui est souffrant ou souffrante, nous souffrons avec eux. Nous pleurons avec ceux qui pleurent. Et nous nous réjouissons avec ceux qui se réjouissent. Mais que Dieu nous garde d'être une église où on se réjouit quand nos frères et nos sœurs pleurent. Et lorsqu'on est triste, lorsqu'ils ressentent la joie. La puissance de la prière, c'est dans une prière unie. Nous voyons que dans Matthieu chapitre 18, que l'union fait la force. Matthieu 18, 19, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre à demander quoi que ce soit, qu'ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Deux personnes peuvent prier ensemble sans s'accorder ensemble. Par exemple, si l'un demande pour une moto, un autre doit, et puis la deuxième personne dit que moi je ne veux pas qu'elle ait une moto à cause d'un sentiment de jalousie ou de comparaison ou d'autre. Il faut qu'on désire le succès de nos frères et sœurs. Prions pour eux. Et demandons-leur de prier aussi pour nous. Et que selon la volonté de Dieu, nous ayons tous le succès pour sa gloire. Nous devons tous, en tout ce que nous faisons, dans nos actions, nos paroles, il faut que ça soit pour la gloire de Dieu. Et donc il faut prier en étant unis. Et si vous avez un cœur qui est divisé, quelqu'un qui vient dans une église et qui dit « Ah, je cherche ce que je peux avoir pour mon avantage, et puis dès que j'ai gagné assez de choses, je fuis. » Ça, c'est pas l'humilité.
C'est l'orgueil. Moi d'abord, les autres, on verra. Mais les enfants de Dieu doivent dire, Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis les enfants. Et puis s'il reste des bénédictions pour moi, Seigneur, donne-les-moi, mais après avoir béni mes frères et sœurs. C'est ce qu'on veut que les autres fassent pour nous, n'est-ce pas? Que les autres puissent me bénir. Mais il faut donner avant de recevoir. Soyons une bénédiction. Donnez et on vous donnera. Mais il y en a, ils ont la main tendue et ils veulent recevoir seulement. Pasteur, priez pour moi. Voilà, on a mis mon nom dans la liste. Oui, mais vous aussi, priez pour les autres. Job a pu recevoir le double des richesses qu'il avait au commencement quand il a prié pour ses amis qu'il avait maltraités. Certains d'entre vous, Dieu a des grandes bénédictions, le double de bénédictions qu'il veut vous donner, mais il faut que vous appreniez à ne plus regarder à vous-même et à apprendre à dire Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur, fais quelque chose de puissant chez eux. Vous voulez avoir une église qui est forte? Il faut qu'on soit fort dans la prière. Et si on va être fort dans la prière, il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on ait le même cœur les uns pour les autres. Il n'y a pas de place pour la jalousie. Il n'y a pas de place pour la convoitise. Mais soyons unis. Il faut qu'on soit sincère envers Dieu. Il faut qu'on soit intense et constant. Il faut qu'on puisse être unis ensemble. Et alors, on verra la puissance de Dieu à travers la puissance dans la prière. Est-ce que vous voulez faire partie d'une église qui est puissante dans la prière? Il faut que chacun puisse participer. Donc que Dieu nous aide à être unis dans la prière. À être intense, continuer fidèlement, sans cesse. Et de considérer la présence de Dieu à tout moment. Prions avec puissance.